En Martinique, île des Petites Antilles françaises, 3 drapeaux cohabitent sur le territoire. Le drapeau bleu-blanc-rouge de la France, le drapeau bleu avec les 4 serpents, ainsi que le drapeau rouge-vert-noir. La Martinique étant un département français depuis 1946, c'est naturellement que le drapeau bleu-blanc-rouge est venu trôner sur les institutions sur place, telles que la préfecture, les hôtels de police ou les gendarmeries. Mais voilà, depuis quelques années, le drapeau bleu aux 4 serpents s'est fait sa place à côté du drapeau français, tant et si bien qu'il est utilisé comme le drapeau de la Martinique dans des cadres officiels, que ce soit les événements sportifs, sur le fronton des édifices de certaines institutions françaises, sur l'écusson des gendarmes et plus récemment dans les emojis sur les smartphones. Mais quelle est donc son origine ? Avant d'être le drapeau que nous connaissons aujourd'hui, il était en fait celui de la marine marchande. La marine marchande désigne tout ce qui relève des échanges commerciaux, parfois maritimes de biens, de marchandises, mais également de personnes. Elle est donc très impliquée dans la traite négrière et est en charge du transport des esclaves capturés sur le continent africain. Au XVIIIe siècle, le pavillon de la marine marchande est bleu avec une croix blanche le partageant en 4. C'est le 4 août 1766 qu'une ordonnance paraît dans le code officiel de la Martinique. Cette dernière oblige tous les capitaines et patrons de vaisseaux, bâtiments, goélettes et bateaux de la Martinique et Sainte-Lucie à porter un pavillon distinctif qui fixe celui des 2 colonies. Le serpent, et plus particulièrement le trigonocéphale, aurait été ajouté car on en trouvait beaucoup sur les 2 îles à l'époque. Pour l'heure, aucun document, aucun récit ne raconte l'histoire du pavillon après l'ordonnance. Rien n'explique donc clairement aujourd'hui les raisons de sa démocratisation. Tant et si bien que certains voient l'utilisation de ce drapeau comme un symbole colonialiste et par extension comme un outil d'apologie de la traite négrière. Nous avons toute une série de symboles esclavagistes qui sont encore là, comme si vous aviez des symboles nazis en Israël. C'est la même chose. Alors voilà, ce drapeau est un drapeau d'esclavagiste. C'est un drapeau qui fait l'apologie du crime contre l'humanité que fut l'esclavage et aussi la traite négrière. Et nous avons quand même ces éléments, et ce n'est pas fortuit, nous avons ces éléments sur des bâtiments où règne l'autorité française en Martinique. De surcroît, l'amalgame semble inévitable puisqu'une majorité des personnes à la tête des institutions qui représentent l'autorité de l'État sont de couleur blanche et viennent directement de France hexagonale. Le drapeau rouge-vert-noir est l'autre drapeau que l'on peut retrouver en Martinique. Il est souvent associé au mouvement nationaliste et prend ses racines au 19e siècle. Une longue histoire de récits révolutionnaires accompagne ces couleurs. Ce drapeau apparaît entre 1962 et le début des années 1970. Il existerait un récit du gouverneur de l'île de la Martinique, Manche de Loane, dans lequel il décrirait un étendard rouge-vert-noir porté par les insurgés lors de l'insurrection du Sud en 1870. Mais que signifient ces couleurs ? Le noir symboliserait la cause noire, la couleur de peau des afro-descendants et les racines africaines. Le rouge, le socialisme ou le sang versé par les ancêtres pour la cause noire. Le vert, enfin, la nature, l'environnement et la vie paysanne. À partir du milieu des années 1960, le drapeau rouge-vert-noir est visible dans des manifestations culturelles, lors de mouvements sociaux, mais aussi dans des manifestations liées aux différentes luttes autodéterministes. Il devient le drapeau du mot des masses, mouvement démocrate et écologiste pour une Martinique souveraine, et le PPM, parti fondé par Aimé Césaire, en reprend les couleurs. Dans les années 90, Garcin Malsa, maire de la ville de Sainte-Anne, le hisse devant sa mairie. Dès lors, il devient dans l'inconscient collectif le drapeau de Malsa, le drapeau indépendantiste. Ces 2 drapeaux représentent 2 visions totalement différentes. De côté, le drapeau au serpent témoigne d'une domination coloniale, tandis que le drapeau rouge-vert-noir évoque la rébellion. Faudrait-il choisir un seul et unique drapeau ? Si oui, lequel ? J'espère que je vous dérange.